fraude du nom légal. Elle débute dès votre arrivée au monde, sans votre consentement, bafouant les droits naturels et inaliénables de l'être humain, et c'est sur cela qu'est bâti le système tout entier, et il perdure grâce à votre ignorance. Lorsque l'homme a commencé à produire des excédents agricoles, il s'est mis à commercer avec d'autres cultures, civilisations, le tout essentiellement par voie maritime. Il a donc fallu créer des lois pour réguler les échanges. C'est là que le droit maritime est né. Les lois étaient donc liées au pavillon, le drapeau sur un bateau. La règle voulait que le pavillon du navire représentât les règles qu'il appliquait. Lorsqu'un navire avec un pavillon rencontrait un autre navire sans pavillon, celui qui n'en avait pas devait se plier à celui qui en possédait un, et lorsque deux navires avec des pavillons différents se rencontraient, alors ils devaient négocier sous le biais de contrats pour réguler leurs transactions. Notre fonctionnement juridique est issu du droit maritime, toutes ces notions se retrouvent au quotidien. C'est là que l'arnaque commence, votre mer est considérée comme un pavillon sans drapeau et vous, une marchandise qu'elle transporte. Pourquoi pavillon et marchandise? Parce que la notion de vivant n'existe pas dans le droit. Les termes personne, citoyen, gens, monsieur, madame, individu relèvent de la fiction. Même le mot naissance. Quand on parle de naissance, juridiquement cela signifie la création d'une personnalité juridique. Lorsque votre mère, considérée comme navire sans pavillon, accouche de vous en France, juridiction possédant un pavillon, votre mère doit donc se soumettre aux lois du pavillon en question et cet hôpital est considéré comme un port d'attache français. Dès votre apparition, on crée un acte de naissance transférant votre souveraineté à l'État, sans votre consentement libre et éclairé. Une notification à l'agent d'état civil qui est une agence gouvernementale. Définition du mot acte, manifestation intentionnelle de volonté dans le but de réaliser certains effets de droit, comme la délégation de pouvoir. Traduction, l'État revendique propriété sur votre personne, mais il vous en délègue la gestion, pour son compte, c'est celui que vit. Mais vous êtes bien plus qu'un bout de papier, bien qu'encore inconscient de cela. La fiducie, ou comment le propriétaire autoproclamé vous donne des miettes. Sans votre consentement et dès votre arrivée au monde, le procureur crée une personnalité juridique, un acte de naissance, aussi appelé homme de bail qui se substituera à vous, donc vous n'êtes plus considéré aux yeux de l'État comme un être vivant, mais comme une fiction, un document appartenant à la République française, vous êtes le titulaire d'une entreprise qui porte votre nom et prénom, écrite en majuscules comme pour les sociétés. C'est pour cette raison que vous ne voyez jamais nulle part votre identité en minuscule alors qu'elle devrait l'être. C'est votre souveraineté que l'on prend en la remplaçant par un bout de papier, sans votre accord. C'est pour cela que votre carte d'identité, votre acte de naissance et votre passeport appartiennent à l'État. Vous n'en êtes que le titulaire, c'est bien inscrit dessus, et non le propriétaire, comme pour votre compte en banque. Cette personnalité juridique, dans votre parfaite ignorance, vous passez votre vie à la représenter sans savoir ce qu'elle implique. Tous ces documents sont votre personnalité juridique que vous administrez pour le compte de l'État. La République française est une entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis 1947, numéro de siret 100 17. C'est elle qui est propriétaire de votre personnalité juridique, identité en majuscule. Votre voiture, votre maison, votre compte en banque, votre télé, l'État peut les saisir car tout ce que vous achetez au titre de votre personnalité juridique appartient à l'État, même vos enfants. Le droit maritime est partout. Revenons à nos pavillons. On disait tout à l'heure que l'hôpital où accouchait la mère de l'enfant était considéré en droit maritime comme un port d'attache du pavillon français, un tribunal est un navire, c'est pour cela que lorsqu'on vous demande de venir à la barre, ce mot n'est pas choisi par hasard. Le mot « gouvernement » vient du mot « gouvernail ». Sachez que lorsque vous êtes en procès contre l'État français, ne pas avoir payé une amende pour excès de vitesse par exemple, c'est à votre personnalité juridique que l'on s'attaque. Puisque tout est affaire de commerce, remarquez que le juge tient un marteau en bois dans sa main, qui d'autre le possède en dehors du juge. Le commissaire-priseur en charge des enchères. Le juge est en fait là pour réguler le litige commercial entre l'État français et votre fiction juridique. Si vous obéissez au juge, vous acceptez le contrat. Pour finir, il tape 3 fois avec son marteau pour finaliser la transaction. Une personne n'est pas un homme ou une femme, c'est une entité légale, juridique, morale ou fictive, homme de paille, similaire à une corporation qui est utilisée pour tous les documents commerciaux, administratifs et financiers. La dette, votre acte de naissance est la clé. C'est en 1933 que les États-Unis déclarent faillite et décident donc de contracter des emprunts auprès de banques privées. Sans argent disponible au gouvernement pour rembourser, le gouvernement a alors porté ses citoyens caution envers les banques comme garantie pour obtenir les fonds. Ce système perdure toujours aujourd'hui.
Le travail et l'énergie de tout un peuple en contrepartie, c'est le saint Graal pour un banquier d'affaires. Il faut se mettre à la place d'une banque, ce n'est pas l'argent qu'elle veut car ça peut se créer et sa valeur dépend du système sur lequel elle capitalise à long terme, le contrôle des ressources, des biens et des personnes. C'est tout ce qui l'intéresse. La vie d'un Français à la naissance est évaluée en moyenne à 3 millions d'euros. C'est toujours comme cela aujourd'hui que le gouvernement français obtient des prêts via des banques privées, par lesquelles il a obligation de passer depuis 1973. On a eu X millions de naissances, accordez-nous X milliards d'euros. Votre vie est déjà payée à votre naissance. C'est aussi de cette manière que les assurances vie sont calculées, et il y a eu une avancée majeure pour simplifier la chose, la sécurité sociale. Chaque numéro de sécurité sociale agit comme un identifiant bancaire sur lequel placer X somme d'argent. Pourquoi recevez-vous le chômage ? Vous êtes titulaire d'une personne juridique mais qui, sans le savoir, détient une somme astronomique prêtée à l'État que vous passerez votre vie à rembourser ou pas. Vous vous rappelez l'histoire des transactions au tribunal. Eh bien, tout est commerce, jusqu'au bout. Si vous tuez quelqu'un, vous allez en prison non pas car vous avez ôté la vie d'un être humain, mais parce que vous avez privé l'État français d'une ressource sur laquelle il avait capitalisé. Je vous rappelle, le vivant n'existe pas juridiquement. Ils t'ont vendu, ils nous ont tous vendus. À notre naissance, nous sommes un titre boursier, une valeur mobilière. Le travail et la consommation de toute ta vie ont déjà été payés. Notre énergie est la caution des crédits d'une société privée appelée gouvernement. Ils ont superposé à tes yeux une matrice, une réalité factice, te faisant croire qu'il n'y avait qu'un seul, toi. Or ils t'ont dupliqué, virtuellement et ils ont fait de cette nouvelle personne, leur esclave éternel. Un homme de paille qui porte le même nom que toi quand il est prononcé et c'est là qu'ils t'ont trompé. Comment récupérer sa souveraineté ? Nous avons tous l'autorité d'indépendance sur nous-mêmes en tant qu'êtres vivants. La clé, c'est ne pas consentir. Un gendarme vous demande de sortir de votre voiture. Vous appelle monsieur, madame, vous demande de couper le moteur. Il s'adresse à votre personnalité juridique et non à votre être, fait d'os de chair et de sang. Vous n'êtes pas obligé de lui présenter votre carte d'identité si vous ne désirez pas reconnaître votre homme de paille fictif. Un juge, il est bien au courant de cela, vous demande de vous lever et venir à la barre. Il vous demande si vous comprenez les accusations contre vous. Dites non. C'est à votre fiction qu'il s'adresse. Dans ce cas précis, il faut remettre le jeu à sa place. Je suis votre prénom, être vivant souverain et j'administre l'entité juridique, homme de paille fictif prénom et nom de famille associé à la famille nom de famille par oui-dire. Pourquoi par oui-dire ? Car seule la mère du corps physique est certaine, le père est toujours à oui-dire, sachez que le nom de famille, c'est l'État et non le père qui vous l'attribue. La réalité est que tout être est souverain et que personne à part Dieu lui-même n'a de pouvoir contre vous si vous restez dans l'alignement de votre divine souveraineté. Évidemment, ne vous attendez pas à ce que cela fonctionne si vous vous mettez demain à agresser physiquement un autre être souverain, qu'il soit conscient de sa souveraineté ou pas. Pour avoir accès à ce droit, vous devez respecter la souveraineté de tous. Nous avons cependant oublié notre réel pouvoir à cause d'un enfumage incessant des médias, de la culture de l'ego et j'en passe. La peur nous enferme dans leur système, la peur de manquer d'argent, la peur du terrorisme, de l'anarchie, du changement climatique, du changement tout court. Un oiseau né en cage pense que voler est une maladie. Cette peur justifie leur tyrannie, l'esclavage moderne par la dette et la répression, les gens pensent donc qu'il leur faut absolument un gouvernement pour les protéger. Le contrat, ou plutôt coup d'État à la naissance, ou dol, sur votre souveraineté n'est pas valable, en tant que petit être humain vous n'aviez pas la parole et la manière de faire valoir votre consentement ou non, libre et éclairé. On appelle cela un dol, en droit civil, c'est une manœuvre dans un contrat visant à tromper l'autre, cela entraîne la nullité du contrat. C'est pour cela qu'ils essaient de conserver l'autorité sur la population en fusionnant l'identité biologique, empreinte digitale, avec l'identité numérique, passeport. Jetez un œil également à l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au-dessus de toute loi nationale, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique, ce qui signifie aussi le droit de ne pas s'en servir, de ne pas la reconnaître.